Alors, avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme, voilà, j'étais très surprise parce qu'on parle depuis longtemps de synodalité, mais je pense que voilà, c'est difficile hein, quand on a toute une tradition dans une manière de fonctionner. De déplacer ça. Et donc j'étais surprise que ça se fasse si vite. Et puis en plus, que le thème choisi pour cette démarche synodale soit l'écologie intégrale, qui évidemment c'est le domaine sur lequel je travaille depuis en tout cas. Alors, je travaillais avant à Justice CP, et donc où j'avais déjà travaillé sur les questions de développement durable, et à partir de Laudato Si, de manière plus directement liée à l'écologie intégrale. Et donc, évidemment, pour moi, c'était une nouvelle voilà, qui m'a rempli de joie et d'enthousiasme, et qu'il y ait justement ces deux aspects, la démarche synodale et le thème d'écologie intégrale. Ce qui m'a réjoui, c'est beaucoup, et je pense que c'est un sentiment collectif, voilà, je dirais, les paroles qu'on a entendues des 6 témoins étaient des paroles, c'était des témoignages de vie, c'était des conversions personnelles, c'était pas des discours intellectuels. Et on a vu que la conversion écologique était avant tout une expérience vitale, en fait, et évidemment qui touche le matériel, qui touche le social, qui touche le relationnel et qui touche aussi le spirituel. Et ça a été très fort. Et ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a dans la salle, je pense, beaucoup de gens qui travaillent depuis longtemps, qui sont engagés depuis longtemps dans l'écologie. Donc on peut dire les discours qu'on a entendus n'apportent pas des nouvelles informations. Et pourtant, je pense qu'il s'est passé quelque chose de radicalement nouveau dans le fait que nous avons tous ensemble entendu ces mêmes paroles, qui étaient des paroles très fortes, des appels très forts à la conversion écologique. Et donc le fait qu'on l'a entendu ensemble, et pour moi, ça c'est une nouveauté radicale. Je ne pensais pas que l'écoute ensemble de ces témoignages allait créer du commun. Je pense que ça a créé du commun entre nous, entre tous les gens qui ont participé dans cette assemblée. Et je pense que quelque chose qui a aussi beaucoup aidé à cela, c'est les méthodologies, les méthodes en fait de participation qu'on a utilisées. Ça, c'était aussi nouveau et inédit dans l'Assemblée des évêques. Autant, voilà, il y a eu l'Université du Nous qui aide dans tout ce qui est les échanges, la prise de parole. Et donc, autant hier dans les ateliers qu'aujourd'hui et hier en matinée dans les plénières, on a eu des méthodes qui ne sont pas les méthodes classiques de exposer, questions, réponses. On est sorti de cela, on est dans quelque chose où la parole a circulé entre évêques et laïcs, voilà, entre la tête et la base. On a construit ensemble, on a écouté ensemble et on a construit ensemble. Je pense qu'il y a déjà, et notamment impulsé par Laudato Si, beaucoup de choses qui se sont mises en place au niveau des communautés locales, et voilà, que nous avons essayé aussi de soutenir et de développer avec quelques initiatives au niveau national, comme le label Église verte, comme les référents diocésains à l'écologie intégrale. Mais ce n'est pas encore tous les diocèses, ni loin de là toutes les communautés paroissiales. Et donc, voilà, il y a évidemment là une expérience qui devient de plus en plus importante, que du coup, avec ces 2 journées, a été, je dirais, légitimée, valorisée, renforcée, confortée dans l'idée que, voilà, qu'il faut continuer dans cet élan-là. Et j'espère que ça va pouvoir se déployer, aussi se transformer, évoluer vers encore des nouvelles initiatives. C'est tout à fait en cohérence avec l'écologie intégrale, cette idée que, voilà, quand on dit biodiversité, on pense à la biodiversité des espèces, mais je dirais la première diversité est celle entre hommes et femmes, en fait. Et je pense voilà, qu'on a besoin de cette diversité aussi dans toutes nos communautés humaines, et en particulier dans les communautés chrétiennes. Et donc, le fait justement qu'aujourd'hui, en tout cas, cette assemblée, en invitant chaque évêque à venir accompagner de 2 personnes de son diocèse, et que beaucoup de ces personnes sont des femmes, je pense que c'est une manière, si vous voulez, doucement,
de créer cette place, d'entendre cette voix qui est très présente dans les communautés chrétiennes. Vous savez, on dit souvent, hein, s'il n'y a pas de femmes, je pense que la plupart des paroisses ferment. Sauf que souvent, elles ne sont pas dans les postes de décision. Elles sont, alors comme on dit parfois d'une manière pour moi un peu trop péjorative, les petites mains, mais vous savez, elles sont cherchées de catéchèse. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que de partager la foi avec nos enfants? C'est souvent les femmes. Et, voilà. Et même dans beaucoup, ce qui fait fonctionner une communauté, c'est souvent les femmes. Et donc, je pense qu'elles sont à plein titre leur place ici parce qu'elles portent l'Église autant que les évêques, autant que les prêtres, autant que les diacres. Voilà, chacun à son niveau a un ministère, mais vous voyez le synode de l'Amazonie qui appelle à créer des nouveaux ministères. Je pense, parce que je pense que ce qu'il faut également, c'est faire très attention. Et quand on parle justement de donner plus de place aux femmes, c'est attention de ne pas penser comment les femmes vont occuper les places des hommes. Il ne s'agit pas pour moi que les femmes deviennent diacres ou deviennent prêtres. On va reproduire la même chose, mais avec les femmes. Et je pense que c'est comment, si on fait place vraiment à la femme aussi dans les postes de décision et dans des ministères qui sont plus de fédération, de pilotage, de rassemblement, comment on crée aussi des ministères nouveaux. Parce que je pense que nous avons des manières différentes de faire que les hommes. Il ne s'agit pas d'occuper les places que les hommes occupent aujourd'hui. Il s'agit là aussi de créer du nouveau. Et donc, et donc je pense que là, il y a un enjeu énorme, mais c'est peut-être par ces expériences de base comme celles qu'on a vécues aujourd'hui qu'on va inventer ces nouvelles places. Parce qu'en travaillant ensemble et à égalité, on voit que chacun apporte quelque chose. Vous savez, il y a une anecdote très sympathique que j'ai reprise d'une femme qui accompagnait un des évêques qui a partagé qu'une grande source de choix pour elle, ça a été qu'elle a osé, dans le cadre de l'Assemblée, demander à son évêque s'il pouvait l'appeler par son prénom. Et vous voyez, ça semble complètement banal, une petite chose. Et c'est énorme. Pour moi, c'est énorme parce que ça veut dire qu'elle s'est sentie en capacité de pouvoir discuter avec son évêque presque à égalité. Et donc, du coup, elle va apporter autre chose que l'évêque. Ce n'est pas qu'elle va devenir pour autant évêque. Mais du coup, elle se sent reconnue par son évêque comme quelqu'un où il y a une relation plus de fraternité que de responsable et de paroissien de base.